Ah, nous voici à Guatemala Ciudad pour la journée, la capitale. Il fait moins chaud qu'ailleurs parce qu'on est en altitude comme à Antigua. Donc attendez-vous à avoir des températures de 25 degrés, ce qui est plutôt agréable. Voilà, on vient de voir une église, on va voir des musées, mais malheureusement lundi ils sont tous fermés. Au départ, on ne devait pas aller à Guatemala City, mais pour prendre des avions, on a dû passer 2 fois une journée dans cette ville. On ne s'était pas trop renseigné, donc on n'était pas stressé, on n'avait pas connaissance de la dangerosité supposée de cette ville. C'est une voie. La ville de Guatemala City est née avec les destructions d'Antigua. Puis elle a subi malheureusement un deuxième tremblement de terre en 1917 qui l'a quasiment rasée. C'est vrai que c'est une ville plutôt moderne avec peu d'histoire. On a vraiment aimé tous les centres commerciaux, les ruelles piétonnes. En fait, il fait plutôt sympa dans cette ville. En fait, on n'a pas du tout eu cette impression de criminalité, de danger. Alors ? C'est des ceviches en fait de crevettes, de mariscos et tout ça. Donc ouais, ça a l'air chouette, c'est joli en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de centres commerciaux à Guatemala City. Et comme disent les Guatémaltèques, ils appellent leur ville Guate. Également, vu les masques, vous vous rendez compte qu'on est à la sortie du Covid. C'est encore très présent. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien qu'on soit là, que c'est bien de venir ici. La place centrale ou parquet central est constituée du palais du gouvernement, de la bibliothèque nationale, du palais national de la culture et bien sûr de la magnifique cathédrale. Ici, c'est le grand marché, au sous-sol, plein d'échoppes, de restaurants, et au premier étage, le marché pour les touristes de souvenirs. Ça a l'air très coloré et très bon. Et je crois qu'on a un petit cran, on va déjeuner ici. On déjeune où? On va peut-être manger au marché central, voilà, on n'a pas encore choisi. J'ai vu des avocats qui avaient l'air hyper bons, sinon il y a plein de petits soupes en fait, les caldos qui permettent de manger avec local, il y a du poulet, il y a des ceviches, voilà. Il n'y a plus qu'à choisir. Ici, vous voyez le marché au niveau -1 qui est dédié à la nourriture, mais aussi au restaurant, à toutes les productions locales. Il y a également un autre niveau au rez-de-chaussée où c'est ce qu'on appelle en espagnol le mercado de artesorias, donc le marché des artisans, plutôt orienté touristes, où là vous trouverez tout l'artisanat local, les masques, les tissus, tout ce que vous pourrez trouver au Guatemala et rassembler dans ce marché. Ça se trouve, ça fait rien. Hein. Tu vas voir. On va faire le tour complet.
Elle ferme les yeux là, elle a peur. Oh, t'es Sylvie? J'attends le vomi, Alors Juliette a décidé de faire l'attraction le looping. Elle va vomir. Alors? Comme vous pouvez le voir, on a fini la journée à la fête foraine de Guatemala Ciudad. Plutôt sympathique, bon, ça n'a rien de très typique, mais nous, ça nous a fait plaisir. Pour le prochain épisode, où on va aller au Nicaragua en passant par le Costa Rica et la frontière terrestre, et c'est pas évident pour un pays isolé comme le Nicaragua. Bon bah on a passé la frontière du Costa Rica, les doigts dans le nez, maintenant c'est go to Nicaragua, voilà.